On va commencer. Alexis, tu peux continuer. Ok. Donc, Suzanne, tu défiles, hein. Si, si. Ok. Donc, bonjour à tous. Je suis Alexis Pondo. Je suis consultant en sécurité offensive. Et c'est un plaisir pour moi de débuter avec vous ce lancement du Cyber School Tour. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma collègue Suzanne Didia, également consultante en Risk Advisory. Nous allons pouvoir avancer. Donc, tout au long de cet échange, de ce lancement, on abordera les points suivants. On débutera par le contexte du projet, les objectifs du Cyber School Tour, le public cible par ce projet-là, le public ciblé par ce projet, les thématiques qui seront abordées lors des différentes formations, les résultats qui seront attendus, et ensuite, on terminera par les conditions de participation. Déjà, il faut savoir que le projet est né d'un constat. Nous avons remarqué que les jeunes sont de plus en plus connectés, mais ne sont pas forcément sensibilisés aux dangers qui sont liés à cette présence sur Internet. Il y a eu plusieurs problèmes qui ont été remarqués. D'abord, l'exposition aux cybermenaces, donc au cyberharcèlement, au phishing, aux attaques d'usurpation et d'arnaque. À côté de cela, il faut dire que c'est dû déjà à un manque de sensibilisation au niveau des différents établissements, donc un manque de sensibilisation à la cybersécurité, aux bonnes pratiques. Il y a également un manque de connaissances à la cybersécurité que nous avons remarqué, ce qui implique justement qu'il y ait peu d'orientation vers ce domaine de la cybersécurité de l'informatique de façon générale. Slide. Donc, nous, pour nous, quand on a lancé cette initiative, c'est justement de former les jeunes et de sensibiliser afin qu'ils puissent s'inspirer de ce que nous allons soumettre comme formation pour devenir des cyber-citoyens un peu plus, disons, plus responsables. L'objectif principal pour nous, ça a été d'abord de sensibiliser, donc sensibiliser les jeunes à la cybersécurité, aux bonnes pratiques de la cybersécurité, donc adopter des comportements responsables face aux cybermenaces, donc tout ce qui est phishing, tentative d'hameçonnage et autres. Également de former et d'inspirer. Et la formation et l'inspiration viendront du fait que nous allons justement avoir des expositions et des exposés sur les domaines de la cybersécurité, les différents métiers de la cybersécurité. Donc, inspirer les jeunes qui sont, disons, intéressés par ces domaines-là à avoir, disons, les bases en matière de cybersécurité pour pouvoir, pourquoi pas, se lancer dans ce domaine. S'il vous plaît, commandeur. D'accord. Allô? Allô? Ok, désolé de vous couper, j'avais levé la main, mais je me disais qu'on ne voyait pas ma main, donc c'est pourquoi je prends la parole directement. Je voulais savoir, est-ce que la séance là est enregistrée, quoi? Oui, la séance est enregistrée. D'accord, merci. Donc, on continue. Il y aura par la suite un espace pour les questions. Donc, on finit rapidement la présentation et puis on vous laissera la parole pour vos différentes questions. Donc, le public ciblé D'accord. par cette formation-là est divers. Il y a d'abord les étudiants, les jeunes diplômés, donc les personnes en fin de cycle ou les personnes qui ont fraîchement les diplômes, qui aimeraient avoir des connaissances dans ce domaine-là, donc qui est la sécurité. Il y a également les membres d'associations en lien avec la cybersécurité ou non. Les professionnels en reconversion, c'est-à-dire les personnes qui ont débuté un métier et souhaitent se réorienter vers le domaine de la cybersécurité. Et de façon générale, les passionnés de technologie. Ensuite, je pense que je vais laisser la parole à Suzanne. Allô? Oui, oui, on t'entend. Alors, vous m'entendez, j'espère. Oui, oui, on t'entend. Donc, les thématiques qui seront abordées
tout au long de ces séances-là, déjà, on parlera des bases de la cybersécurité. On abordera tout ce qui est bonne pratique pour pouvoir être en sécurité en ligne. Mais aussi, on va parler de tout ce qui est architectique. Donc, ça sera plutôt de l'initiation. Et pour ce qui concerne les métiers du numérique, très souvent, on n'est pas toujours informé des métiers de la cybersécurité. On pense que faire de la cybersécurité, c'est uniquement faire du hacking, alors que non, la cybersécurité est un domaine vaste. Et tout au long de ces formations-là, on aura l'occasion de pouvoir découvrir ces métiers-là. Mais aussi, on parlera de conformité aux normes. C'est aujourd'hui de plus en plus, je sais que vous entendez la norme 27001, vous attendez le NIS, donc ça sera l'occasion de vraiment comprendre à quoi servent ces différentes normes-là. Mais aussi de parler de la sécurité des réseaux sociaux. Chaque matin, quand on se réveille, on se connecte sur WhatsApp, Facebook, Instagram. Comme aujourd'hui, on peut s'assurer qu'on est vraiment en sécurité sur cette plateforme-là. Et on parlera de sécurité défensive et bien d'autres thèmes qu'on aura l'occasion aussi d'aborder tout au long des différentes sessions. Alors, comme je l'ai dit, on va aborder beaucoup de thématiques. Donc, il faut savoir que notre initiative est vraiment engagée pour former des personnes éthiques. Donc, nos valeurs, c'est le respect, la responsabilité et l'éthique, comme je le disais. Donc, tout ce qui sera appris dans le cadre de cette formation-là devra être utilisé en toute responsabilité. Nous insistons dessus. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous voulons que véritablement plus de jeunes aient la culture cyber, mais aussi qu'ils puissent adopter des bonnes pratiques en ligne, et ce qui va naturellement réduire tout ce qui est comportement à risque. On partage nos informations et bien d'autres pratiques qu'on réalise qui ne sont pas bons pour nous-mêmes. Mais aussi de pouvoir créer un premier contact, je vais le dire, avec des métiers du numérique. À travers cette initiative-là, vous comprendrez quels sont les métiers qui se proposent à vous et comment entamer cette carrière-là et émerger une vocation chez les plus curieux qui veulent vraiment faire de cela un métier professionnel. Alors, comment participer? Comment aujourd'hui vous pouvez bénéficier de nos formations? C'est simple, on a voulu simplifier la méthode. Donc, vous nous faites une demande formelle à l'adresse info@cyberschooltour.com et votre dossier sera analysé. Donc, comme condition, il faut être disponible pour accueillir une session d'atelier. Alexis vous a présenté nos cibles et Alexis vous a présenté les différentes cibles. Donc, si vous faites partie de ces différentes cibles-là, vous pouvez tout simplement faire la demande et un retour vous sera fait. Donc, les conditions, il faut être disponible pour accueillir une session d'atelier, mais aussi désigner un point focal pour la coordination avec l'administration. Très souvent, au niveau des écoles, il y a un process qui doit être initié pour pouvoir réaliser une formation. Donc, il faut désigner une personne qui sera chargée de tout ce qui est tâches administratives. Donc, comme je l'ai dit, votre demande sera étudiée avec attention et pourra faire l'objet d'une approbation ou tout simplement d'un refus. Le refus, quels sont les critères de refus? Premièrement, il faut montrer un engagement. Il y a des critères, sinon des conditions qui ont été définies. Il faut montrer de l'intérêt en maximisant ou en montrant que vraiment ce projet-là, on veut bénéficier des formations. C'est vraiment de montrer un intérêt, sinon toutes les demandes seront acceptées. Alors, bonne nouvelle.
très souvent, on voit des formations mais qui sont payantes. La différence avec notre initiative, c'est de vraiment rendre gratuites les formations. Donc, vous n'allez pas payer 100 francs, je vais dire ça ainsi, c'est totalement gratuit. Seulement, pour les écoles qui sont situées en dehors d'Abidjan, il y aura des frais de déplacement et d'hébergement qui seront à leur charge. Sinon, toutes les personnes qui sont à Abidjan, ces personnes-là vont bénéficier gratuitement des formations en suivant bien évidemment les étapes que je viens de citer. Alors, pour les bénévoles, sûrement il y a des personnes qui souhaitent vraiment intégrer l'équipe, qui ont cette passion-là à partager leurs connaissances sur tout ce qui est cybersécurité. Donc, on ne vous a pas oublié. Vous pouvez également intégrer l'équipe et tout simplement, c'est de faire la demande toujours à la même adresse. Et la condition, c'est de justifier votre expérience en cybersécurité à travers des projets ou des exploits réalisés. Donc, on veut des personnes qui maîtrisent parce que vous allez parler à des étudiants, à des personnes qui veulent apprendre. Naturellement, il faudrait vous-même maîtriser. Donc, c'est de justifier votre expérience avec des projets et des exploits déjà réalisés. Et nous, en interne, on va analyser votre profil, si oui ou non, vous êtes apte à pouvoir dispenser des formations. Et le critère suivant, c'est la disponibilité. Donc, nous insistons, il faudrait que ces personnes-là soient disponibles. Donc, voici ainsi présenté de façon macro l'initiative. Donc, nous sommes ouverts à vos différentes questions. On pourra les prendre au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un cadre vraiment de présenter tous les contours de ce projet-là. Mais à la fin même de cette présentation, de cette séance-là, dites-vous que le projet est né et il y aura vraiment beaucoup de mouvements les jours à venir. Donc, posez toutes les questions. Il ne faudrait pas qu'après des personnes viennent poser des questions inbox, mais c'est le moment de poser vos questions et on vous donnera les réponses. Donc, merci beaucoup et puis, c'est la place aux questions. Pour quelqu'un a une question, n'hésitez pas à lever le pouce. Suzanne, il y a une question dans le chat. On demande quel est le délai. Quel est le délai pour les demandes? Alors, quelqu'un a demandé quel est le délai de la demande. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de délai, je veux dire, déjà prédéfinir. Mais on vous fera un retour le plus vite possible, quoi. Il n'y a pas de délai. Vous pouvez aussi laisser, comme un participant l'a fait, laisser votre question dans le chat. En général, c'est la première question qui est difficile. Okay. Une autre question de... Quelle est la durée du programme? Donc, on a jusqu'à novembre. Vous avez jusqu'à novembre pour formuler votre demande et vous aurez l'opportunité de recevoir ces formations. Donc, n'attendez pas après novembre pour faire vos demandes. Alexis, si tu veux ajouter... Oui, c'était principalement de préciser que ça, c'est la première édition, donc la première saison
de cyber school tout. Donc, comme Suzanne l'a dit, c'est bien d'effectuer vos demandes le plus tôt possible pour qu'on puisse vous prendre en charge et vous mettre dans le pipe pour... Tout dépend de... Il y a une question dans le chat qui dit est-ce que la demande doit être faite par l'administration? Chaque école a son approche. Hein. C'est à vous de voir si au niveau de votre établissement, les étudiants peuvent initier une telle... peuvent gérer à leur niveau. Il n'y a pas de souci. Si ça demande que l'administration soit impliquée, voilà. Nous, on veut faire les choses de manière formelle, quoi. Après, tout dépend de l'établissement de chacun. Y a-t-il d'autres questions? Allô? Allô? Que doit contenir Anne Gemini, que doit contenir la demande? C'est de vous signaler que vous voulez bénéficier après. On pourra échanger sur comment de quoi vous avez besoin. Comme je l'ai signifié lors de la présentation, il y a plusieurs modules qui vous seront présentés. Après, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est à vous de nous faire le retour. Donc, il n'y a pas de demande, de template. On va dire ça comme ça. Suzanne, tu m'entends? Comme on dit, va faire Suzanne. une lettre de motivation pour avoir un emploi. Il n'y a pas de template défini. C'est toi qui, en fonction de ce que tu ressens, tu fais ta demande. Allô, Suzanne, est-ce que tu m'entends? Allô? C'est bon, Anne Jemima? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Ok. Donc, y a-t-il d'autres questions? Sinon, je pense que on est ouvert à votre demande. Pour les étudiants, y a-t-il une pièce? Il y a monsieur Aoulou qui demande pour les étudiants, y a-t-il des pièces à joindre à la demande? Comme je l'ai dit, on veut simplifier la démarche. Pour l'instant, je vais dire, on est encore à la phase, on est en train de faire nos premiers pas. On ne va pas complexifier la procédure. C'est juste faire la demande, donner votre motivation, et puis voilà quoi. On analyse, on vous fait le retour. Donc c'est la procédure qui est là. Après, si les choses deviennent compliquées, peut-être on va revoir. Sinon, de base, c'est comme ça. Il n'y a pas de pièces à joindre. Donc c'est ça. Jean-Marc, pardon, voici, à la fin de la formation, de quoi seront-ils capables de faire? Déjà, je pense que tu t'es connecté aujourd'hui parce que tu veux faire quelque chose. C'est quand tu as vu, il y a plusieurs personnes qui ont vu la fiche, mais qui ne se sont pas inscrites. Donc, quand tu as vu la fiche, tu t'es dit, tiens, ça peut être l'occasion d'apprendre telle chose. Donc, c'est cette chose-là, en fait, que tu viendras nous partager pour dire, moi, je veux me développer sur tel aspect, ou moi, je veux connaître tel aspect. Voilà, quoi, ça dépend de ce qui te passionne. Moi, j'ai des personnes qui m'ont approché, qui ne font pas l'informatique, mais qui m'ont dit, ah, moi, je vais apprendre la sécurité, comment être en sécurité sur les réseaux sociaux. C'est vraiment de savoir, toi, tu te positionnes dans quel cas. C'est bon, Jean-Marc, voici. D'accord. Et monsieur Aoulou, c'est bon pour vous? D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'on finira à 10 heures. On a prévu 30 minutes.
si on peut finir plus tôt, je pense que ça va être intéressant. Donc, Alexis, tu es là? Allô, tu m'entends? Allô? Les personnes dans le chat, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que Suzanne ne m'entend pas. Allô? Alexis, tu es là? Allô, Suzanne, tu m'entends? Allô? Oui. Depuis j'écris, tu m'entends pas. Je t'entends. Tu m'entends maintenant? Oui, je suis là. Si tu as des points à ajouter. Donc, je vais revenir un peu sur quelques questions qu'ils ont posées. Je voulais revenir depuis le début, mais j'arrivais pas. Suzanne, tu peux couper ton micro, ça fait ça. Donc, vas-y. Ok. Donc, déjà, il y a Anne Jemima qui avait demandé que doit contenir la demande. Donc, la demande, comme Suzanne l'a dit, doit être simple. C'est juste de dire que vous êtes intéressé par le programme. Que vous soyez étudiant ou administrateur, ça dépend de, comme Suzanne l'a dit, comment est-ce que vous souhaitez vous organiser au sein de votre établissement, ou bien comment est-ce que vous vous organisez même au sein de votre établissement. Est-ce que les étudiants ont la possibilité d'entamer cette initiative-là, d'effectuer la demande directement d'eux-mêmes et de pouvoir justement avoir les conditions que nous avons demandées là, donc avoir la possibilité de nous accueillir dans vos différents locaux pour pouvoir effectuer cette formation. Si ce n'est pas le cas, que vous devez passer obligatoirement par l'administration, là, vous passez par l'administration pour faire votre demande, ça sera plus simple. Et mettez en quelqu'un qui sera un point de contact entre nous et l'école, en fait. Dans le cas où c'est l'administration, donc c'est l'administration qui va mettre à notre disposition quelqu'un avec qui on pourra discuter pour tout ce qui est lié aux tâches administratives. Et si c'est les étudiants, peut-être le délégué de classe peut justement se proposer comme étant le point de contact. Là, vous précisez ça, juste ça dans la demande. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de pièges. Juste préciser que vous êtes intéressé et que vous souhaiteriez qu'on vienne dans votre établissement pour effectuer la formation. Et un élément qui pourrait être intéressant également, nous, de notre côté, c'est de préciser combien de personnes sont intéressées dans votre établissement. Si c'est par exemple votre classe, par exemple une classe de 60 élèves qui souhaiteraient, ou bien ça c'est peut-être à l'amphi, on souhaiterait que vous veniez faire votre formation dans leur établissement. Ça serait intéressant également de préciser cela. La formation, de quoi seront-ils capables de faire? Donc, c'est justement ce qu'on a dit, les résultats attendus. Donc, dans ce que nous allons, comment on appelle ça, dispenser comme formation, on a parlé d'initiation au hacking éthique. Donc, tout ce qui est lié aux tests d'intrusion, mais vraiment de l'initiation, quoi. Donc, ça sera quelque chose de plus light, quelque chose de plus abordable pour débutants, donc pour des personnes qui commencent dans le domaine. Donc, les bases, voilà, quelques notions de base, des démonstrations de tests d'intrusion, vraiment pour pouvoir justement inciter et, comment dirais-je, et vraiment, ouais, c'est ça, inciter et inspirer, voilà, c'est le mot que je cherche, inspirer les personnes qui sont intéressées par ces domaines-là. Il y aura également des formations en gouvernance. Donc, Suzanne a présenté certaines normes qui seront abordées, telles que l'ISO 27001, le NIST également. Donc, ce sont des choses qui seront également abordées, donc, dont vous serez capable de pouvoir commencer à parler de ces différents domaines à la fin de la formation. Participation. Oui, c'est quelque chose qui est possible, quelque chose qui pourrait être fait si vous êtes intéressé par cela. Il y aura également des attestations de participation en fin de formation. Suzanne, il y a une dernière question. Je ne sais pas si tu aimerais peut-être répondre dessus. À la question, est-ce qu'il y aura des attestations à la fin? Non. Tu as très bien répondu. Okay. C'est bon pour moi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Suzanne clôturer. Allô?
t'entend. Ah, d'accord. Donc, merci encore pour la disponibilité. Hein. Vous avez consacré 30 minutes pour écouter ce projet-là. Ce projet-là, il faut le dire, c'est pour vous qu'il est né. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il le faut et puis faire vos demandes. Et très bientôt, on sera dans votre établissement. Donc, passez un agréable week-end et puis on reste en attente de vos retours. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Le mail info@cyberschooltour. Donc, vous avez reçu sûrement un mail ce matin-là. Donc, vous faites la demande à cette adresse. Merci. Merci et bonne journée à tous.